Donc, on nous dit équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc, on nous dit, voilà, faut que tu t'équilibres intérieurement, dans ton quotidien, au niveau de ta pensée. De toute façon, tout est équilibre, on le sait. Hein. Voilà, le yin et le yang, comme on dit ici, le repos et l'action, les pensées et l'expérience. Et effectivement, plus tu t'équilibreras et plus tu apprivoiseras aussi ta part de lumière et ta part d'ombre, que tu équilibreras ça également, que tu équilibreras tes pensées avec tes actes. Voilà, enfin, ça paraît un peu, on va dire, schématique, là, tout ce que je dis, mais en fait, l'équilibre va donner une forme de, je vais dire, de sérénité. Et cet équilibre va faire que si en toi-même, déjà, tu es dans le juste entre tes actes, tes pensées, euh, tes actions, tes non-actions, ton repos, voilà, que tu arrives à trouver un rythme dans ton quotidien, dans tes pensées également, et ben en fait au niveau de tes énergies, cet équilibre du coup va se répercuter dans ton environnement. Et plus tu seras dans l'équilibre, plus tu seras dans la justesse, et plus tu seras dans la justesse, plus tu seras dans la paix déjà avec toi-même. Alors ouais, des fois ça passe par des petits chamboulements, si je peux dire ça comme ça, des changements. euh, mais le tout c'est d'avoir, je pense, hein, la paix et la tranquillité d'esprit. Et ça passe par l'équilibre de nous-mêmes, de nos pensées, de nos actions, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Tu vois, c'est ça aussi l'équilibre. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois laisser, est-ce que ma pensée est en accord avec l'acte que je mets. Enfin, tu vois, c'est tout ça. Donc là, on te pousse à t'équilibrer. Ok. Ensuite, on a eu patience. Alors, tout arrive à point à qui sait attendre. Alors on te dit, profitez du voyage, pas seulement de la destination. Le temps est venu d'apprendre la patience à éviter le piège de l'auto-gratification. Ralentissez, prenez votre temps. Les choses avancent même si vous ne pouvez pas encore le voir. Soyez aimant et patient avec votre corps. Oh, c'est rigolo ça, tiens. Non, je rigole parce que, bon, allez, je vous parle un peu de moi, mais c'est vrai que, bon, en ce moment, je fais une grosse reprise en main physique, parce que ça passe par là aussi l'équilibre, hein. Corps d'esprit et de corps, tu vois, enfin, il y a un truc un peu comme ça. Et c'est vrai que, des fois, tu vois, je trouve que ça va pas assez vite au niveau du résultat. Mais ouais, effectivement, patience, tu vois, c'est, voilà, patience. Mais là, ce qu'on te dit aussi, c'est que des fois, tu veux que les choses aillent trop vite. Tu comprends pas tout de suite également. Et d'ailleurs, hein, parfois, tu as les réponses qui arrivent toujours plus tard, des compréhensions qui arrivent plus tard. Euh, Tu vois, là, c'est un apprentissage. Alors peut-être que là, en ce moment, tu traverses une phase un peu compliquée, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup des nuages, des tourbillons, mais après, tu vois, en fait, on a quand même une carte d'équilibre. Alors il y a peut-être des choses à équilibrer en toi et autour de toi pour arriver et sortir de ce tunnel-là un peu défraîchi, hein. Alors on voit qu'il y a un chemin. Alors le chemin peut paraître un peu long, mais tu sais, quand tu regardes aussi en arrière ce que tu as pu faire, tu dis, ouais, j'ai déjà parcouru tout ça et j'en suis là. Et faut être fier de ça, déjà, hein, d'accord? Et surtout, je sais pas. Là, il y a peut-être ici aussi avec ce ballon, peut-être des choses à lâcher, hein, des lâcher prises, des choses peut-être à abandonner, parce que c'est quand même un ballon rouge. Alors ça me fait penser au drapeau rouge. Alors il y a peut-être des choses autour de toi qui ne sont pas positives pour toi, et là et qui te mettent peut-être dans le mal, qui te met dans un espèce. On a vu tout à l'heure le schéma. Tu vois, il y a un truc qui tourne, un truc qui se répète et qui te ne met pas dans un équilibre. Donc là, le message, les énergies de cette lune te poussent
à t'équilibrer, à être dans la patience, de peut-être lâcher prise, de te libérer de certaines choses peut-être négatives, toxiques, hein, qui te mettent dans un espèce de schéma répétitif, qui te mettent un peu dans le mal, d'accord? Et même si sur le moment ça te met dans le mal ou ça te met dans les difficultés, dis-toi que tôt ou tard, faut faire preuve de patience et surtout faut faire preuve de confiance en soi-même et aller de l'avant, même si tu traverses un peu, on va dire, un chemin un peu aride, que c'est un peu compliqué, on va dire qu'il y a de belles choses. Le tout, c'est de croire en toi, de croire en l'univers, de croire, voilà, que de belles choses t'attendent au bout du chemin, quoi. Voilà. Voilà. Donc, on te pousse à ça. Bah, je trouve que c'est des plutôt beaux messages. Alors après, sincèrement, je n'ai pas été lire. Euh, voilà sur quoi cette nouvelle ligne faisait travailler. D'ailleurs, j'irai voir bah, dans le week-end quand j'aurai un peu de temps. Euh, voilà. En tout cas, voilà, l'apprentissage aussi, hein, tout ce que l'on vit, hein, tout ce qui est mis sur notre chemin, ben, comme je dis, c'est écrit, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire apprendre, c'est pour nous faire comprendre, c'est pour faire connaissance avec soi-même. Euh, et voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire qui me disait, oui, tout le monde dit que tout est écrit, mais je comprends pas trop pourquoi. Alors oui, tout est écrit parce qu'en fait, si tu crois à la réincarnation, on va dire que dans cette vie-là, tu es réincarné. Donc ça veut dire que tu as déjà vécu des choses dans les vies passées. Et dans ces vies passées, eh ben, on va dire que tu as pu, t'as accumulé, tu as un karma. Et par rapport à ce karma, eh ben, tu as des dettes karmiques. Et puis, bah, de toute façon, tu as signé hein, pour vivre telle ou telle expérience, justement pour t'éveiller, pour prendre conscience, pour t'aimer, parce que la base de base, hein, je le rappelle, lien d'âme, pas lien d'âme, la base de base, c'est de s'aimer soi, de faire connaissance avec soi-même et d'être épanoui avec soi-même et d'être bien avec soi-même et de se contenter de soi-même, de combler ses manques par soi-même. Voilà. Donc, bon, voilà. Bon, bah maintenant, on va partir sur la guidance. Désolé hein, pour ce grand blabla. Hein, je sais que certains n'aiment pas, mais d'ailleurs, tu peux faire avance rapide. Là, il n'y a pas de problème. Je ne serai pas vexé puisque je ne le saurai pas. Allez, on va voir un peu ce qu'il se passe ici. Je vais prendre quelques cartes là. Donc là, je vais prendre le monde d'Alice. C'est un petit le normand. Alors, je vais prendre les énergies là. On va voir qui est pas ça, qui est pas ça, qui est pas ça. Et après, on va voir l'évolution. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, donc je rappelle que la guidéo, là, les messages qui vont être transmis à partir de maintenant sont des messages généralistes. Donc ça ne peut pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc je fais appel à votre discernement, comme d'habitude, votre prise de recul. Après, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre et à prendre en compte. Après, dans cette guidance, il y aura peut-être un message pour toi, deux, ou peut-être pas du tout, mais après, bon, moi, je me dis, bon, il y a toujours des choses bonnes à prendre, enfin, je pense. Voilà, après, hein, le but, c'est pas de se mettre dans le mal quand il y a des messages négatifs. Le but, c'est de voir les choses avec un nouveau regard, sous un autre angle. Je le rappelle encore et toujours, hein, cette chaîne, elle est là pour t'éclairer, pour te guider, pour te débloquer, hein, pour que tu ailles de l'avant, même si on doit passer, je le répète, par des épreuves un peu compliquées, hein, pour te mener, te guider sur ton chemin d'amour de toi-même, sur ton chemin d'abondance, pour attirer à toi que des bonnes choses. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il se passe là en ce moment pour mes consultants et consultantes? Quelles sont les énergies? Je sais pas, dites-moi, mes guides. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Ah bon, on parle d'une femme. Alors, d'une femme ou évidemment d'une polarité féminine. Hein, voilà, il y a peut-être un homme ici d'une polarité féminine, c'est possible. Bon, consultante, toi qui me regardes, m'envoie que c'est une femme qui a des sentiments.
une femme qui peut être amoureuse. Voilà, une femme qui vibre pour quelqu'un. Avec la carte du bouquet, bon bah le bouquet ici c'est bon, il y a un cadeau pour une femme ou soit il y a une surprise, le bonheur, ce qui rend heureux. Alors là il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, amoureuse. La maison. Alors je sais pas. Alors là je vois une femme assise, une femme qui attend peut-être aussi, parce qu'on voit qu'il y a quand même, on est deux fois assise là, donc il y a peut-être une femme qui attend là, un cadeau, qui attend, ouais, un cadeau. Une femme qui aimerait en tout cas fonder quelque chose. Une femme qui est dans l'attente d'un bonheur dans sa vie. Alors on va parler de sentimental, ou peut-être un peu plus généraliste, on va dire voilà, quelqu'un, une femme qui a envie d'épanouissement, de bonheur, qui a envie de construction en amour. Mais on voit que là on attend quelque chose. Euh, Peut-être une femme aussi là qui intériorise peut-être des choses euh, au niveau de ses sentiments. Il y a peut-être une femme là qui ne communique pas clairement ses sentiments. Alors moi je dis tout ce qui me passe par la tête, hein. Après, hein, tu en fais ce que tu veux, tu te positionnes, tu t'adaptes quoi. Tu fais un peu travailler. Ok. Alors, bon, ok, un moment, d'accord. Bon là, donc je suis un peu plus orienté effectivement. Donc là, comme je disais, donc une femme qui est dans l'attente d'un bonheur, peut-être comme je te disais tout à l'heure, de construction, d'une évolution, une femme aussi qui pourrait intérioriser aussi des émotions, mais en tout cas, on voit qu'une femme qui est dans l'attente, hein. Une femme qui est dans l'attente, hein, alors le soleil, c'est besoin d'éclaircissement aussi, une femme qui attend un éclaircissement, qui attend peut-être aussi des révélations, mais là, il y a besoin, avec l'accord des oiseaux, hein, voilà, on attend peut-être un message, que quelqu'un nous dise quelque chose, que quelqu'un verbalise ou se positionne. Bon, ça revient un peu souvent, cette énergie-là. Mais on voit, comme j'ai dit, que c'est une femme hein, qui est dans l'amour, mais qui a envie de vivre l'amour, qui a envie d'être épanouie. Hein, voilà, c'est une femme là qui a envie de ça, mais on voit bien quand même, je vous dis, il y a une forme d'attente, une forme de confusion, parce qu'avec les nuages, c'est aussi ça, hein, tu vois. Il y a une espèce de petit brouillard là au niveau sentimental. Il y a des difficultés aussi. Alors ça peut être que passager, hein, mais voilà, là, puis c'est comme si on ne disait pas tout aussi ici. On gardait en soi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ses émotions, ce qu'on ressent. Alors qu'est-ce qui se passe? On va voir un peu après les messages au niveau de l'évolution. Bon, bon, bah, ok. Bon, là, on voit bien, hein, le cœur, les sentiments. Donc, on est bien dans une guidance sentimentale, love to love, euh, avec le cœur. Alors, attention, parce que peut-être aussi vous êtes une femme hein, qui est dans la dévotion. Et derrière, en plus, je vois avec la carte des souris, en tout cas, bon, intériorise les nuages et le mont, on voit bien qu'il y a des difficultés hein, ici dans sa vie amoureuse. Alors soit il y a vraiment, vous avez quelqu'un dans le cœur et c'est compliqué avec cette personne, ou soit là vous êtes célibataire et en fait vous êtes pas bien parce que vous avez marre du célibat et vous aimeriez concrétiser ici des choses. En tout cas, on est tracassé, on a peut-être une fatigue morale également. Au niveau de l'émotionnel, quoi. Bon, après, j'ai envie de dire, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile hein, aussi, hein, d'accord? Ayez confiance. Donc, comme je le disais, donc là, il y a quelque chose qui nous tracasse, qui nous perturbe, il y a une forme de confusion. On est dans l'attente hein, de quelque chose, hein, je vous dis, soit d'un épanouissement, on est dans aussi même peut-être dans la patience.
ouais, peut-être aussi même dans la patience que quelqu'un ou quelque chose ici se révèle à nous, qu'il y ait un changement, euh, avec la carte de la lettre. Ouais, bon, alors soit vous êtes en attente de communication, en tout cas oui, je vous dis, vous attendez un message ici. Hein, vous attendez un message. Euh... Alors, est-ce qu'il y aura un isolement? On se sentirait mise de côté. On est un peu perdu et là, on aimerait bah, ici que quelqu'un nous donne des nouvelles, possible aussi. Avec la carte du lys, alors vous, vous êtes sûrement quelqu'un d'honnête, de confiance, euh, mais là, alors je vous dis peut-être qu'il y a même une perte de confiance ici. Vous ne le montrez pas, hein. Il y a quelque chose ici qui vous déstabilise, mais vous ne le montrez pas. Vous faites genre tout va bien, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous perturbe. Et là, vous attendez peut-être de l'honnêteté, hein, de quelqu'un, que quelqu'un soit honnête avec vous, peut-être aussi. Et là, avec bah, la carte du mont, le mont, bah, voilà, là, on a vu, hein. Il y a des complications, il y a des obstacles. C'est la montagne, hein, il y a des blocages, des retards aussi. Alors peut-être qu'on prend de la hauteur aussi, on a peut-être besoin aussi de prendre un peu de recul, un peu de hauteur sur une situation. Ou soit il y a peut-être des communications qui sont stoppées, que ça peut être un blocage là, également. Bon, je suis parti un peu dans tous les sens, donc on va récapituler. Donc, ici, on voit qu'il y a une femme, une énergie, donc, ou un homme à polarité féminine, amoureuse, qui a des sentiments, ou qui a envie de trouver l'amour et qui a envie de vivre l'amour. Attention, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des femmes qui sont dans la dévotion, et il y a des tracas, quelque chose qui ronge, qui nous fatigue un petit peu. Alors c'est peut-être un célibat qui fatigue aussi, ou une relation qui nous fatigue et qui nous met dans les confusions. On voit que là, on est dans l'attente, hein, on a envie de construire, on a envie, euh, ouais c'est ça, hein, on a envie vraiment là de peut-être de concrétiser les choses, d'évolution. On a envie, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais, de vivre le bonheur en amour avec quelqu'un. On a envie de ça. Mais là, on voit bien que déjà, il y a des blocages, qu'il y a quelque chose où il y a une confusion, on est tracassé, on voit que il y a des difficultés, que même vous, peut-être, vous intériorisez des sentiments, des choses. Vous avez besoin ici d'éclaircissement, vous avez peut-être besoin de réponses, et que quelqu'un peut-être vous donne également des nouvelles, parce que peut-être il y a un éloignement, des blocages au niveau des nouvelles, de communication. Et là, vous attendez que quelqu'un peut-être soit sincère, honnête avec vous. Après, le lys, c'est aussi une carte charnelle, hein, un symbole un peu peut-être sexuel. Donc, bon, après, il y a une fleur là d'hiver, je crois, je sais pas si c'est appelé comme ça, une fleur de neige, je sais pas quoi, mais alors, il y a peut-être quelque chose qui semble bloqué, gelé, ou soit vous avez seulement du charnel là aussi, pour d'autres. Après, pour ces personnes célibataires, voilà, vous aimeriez vivre l'amour, hein, vous attendez ça, mais voilà, peut-être là vous êtes en train ouais, d'être en manque de sentiments, solitude affective, vous voyez, un petit peu de choses comme ça, et pour vous, bah, vous dites que jamais vous rencontrerez quelqu'un, quoi. Ouais. Bon, ok. Voilà au niveau, on va dire, de ce qu'il se passe, des énergies, vers quoi on va dans cette guidance. Et du coup, bah, je vais demander comment les choses vont évoluer. Alors attends, je vais prendre les énergies de la femme, euh, une femme sacrée là. Alors,
Ouais, de toute façon, il y a une femme là qui est dans la confusion. Là, on a besoin de nouvelles. Il y a quelqu'un, voilà, il y a un problème au niveau de la communication. Et je vous dis, c'est même vous. Alors, soit vous attendez que quelqu'un soit honnête avec vous, que quelqu'un vous donne des réponses, soit c'est vous aussi qui avez un problème de communication, qui n'arrivez pas à communiquer ce que vous ressentez. Vous intériorisez peut-être aussi beaucoup de choses. Il y a encore une carte qui est retournée. Ok. Bon, là, on voit bien que alors, soit vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, hein, voilà, vraiment, hein, vous attendez que ça, si vous êtes célibataire, vous en avez marre d'être seul, vous avez envie de vivre l'amour, vous avez envie de, voilà, de reprendre une vie amoureuse, une vie charnelle, vous avez envie de ça, de ressentir les émotions, l'attraction envers quelqu'un. Mais après, il y a aussi ici quelqu'un, alors peut-être hein, pour qui vous avez de forts sentiments, une forte attraction charnelle, un amour puissant. Voilà, vous avez rencontré quelqu'un en tout cas là qui pour qui vous ressentez des choses, ouais, de l'amour quoi, love to love. Mais là, alors soit cette personne vous a abandonné, vous a laissé, soit vous avez peur que cette personne vous laisse. Enfin voilà, il y a une notion un peu comme ça. En tout cas, attention parce que c'est aussi hein, la blessure d'abandon, donc c'est le masque de la dépendance. Donc ça revient. Ah bah c'est la maladie à la mode. La dépendance affective, c'est la maladie à la mode. Tout le monde hein, plus ou moins a cette blessure, je pense. Mais sachez que ça se travaille. Voilà. Donc là, je prends l'oracle des astres. Alors, comment va évoluer la situation là? Donc, ouais, pour la femme, la célibataire, ou enfin les femmes, les hommes à polarité féminine qui ont envie de vivre l'amour, qui ont envie de ça. Là, aujourd'hui, vous êtes des personnes euh, qui en avez marre de pas peut-être vivre une relation sentimentale, équilibrée. Vous attendez que ça. Voilà. Comment les choses vont évoluer? J'espère qu'on va avoir de beaux messages, mais guide s'il vous plaît. Hein. Bon, on voit bien que là, il y a quelque chose qui semble un peu gelé. J'ai encore la carte de l'hiver. Mais bon, si c'est la première carte qui saute, logiquement, il va y avoir un réchauffement climatique. Ok, ouais. Alors, attends. Bon. Voilà, en tout cas, on nous parle hein, d'élévation. Donc, l'élévation, bah, forcément, c'est quelque chose qui tend à évoluer. Après, bon, il y a peut-être ici des dépassements à avoir, des dépassements de soi également, hein, au niveau, voilà. Hein, il y a peut-être ici des choses à, comme je vous ai dit, au tout début, au niveau des énergies, à équilibrer. Donc, ça passe peut-être par un dépassement de soi. Euh, bon, on voit bien que là, au niveau sentimental et affectif, on a un amour peut-être qui a grandi, un amour, voilà, comme je vous ai dit, il y a peut-être même de la dévotion envers quelqu'un. Et, et là, on voit bien que pour les célibataires, bah, il y a eu besoin peut-être de prendre aussi du temps pour reprendre confiance en soi, pour se revaloriser. Et mais là, voilà, je vous dis, je pense on a envie d'avancer, on a envie de s'ouvrir peut-être à nouveau. Ok. Alors, avec la carte de l'hiver. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose hein, qui semble un peu froid, un peu gelé. Euh, Mais tu vois, il faut les prendre ce temps aussi pour prendre du recul hein, et prendre ce temps, voilà, pour analyser les choses.
Acquérir peut-être de la sagesse. Voilà, prenez ce temps-là, enfin, je vous le répète assez souvent, toujours cette notion d'équilibre, en fait, qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc là, je pense que les énergies nous poussent à s'équilibrer. Et si vous êtes dans l'inconfort et que vous vous sentez déséquilibré, justement, c'est que, voilà, il y a quelque chose là à comprendre et à mettre en place. Euh, alors, il y a peut-être quelqu'un aussi là qui a gelé et qui s'est mis en mode un peu hibernation, qui s'est éloigné de vous. Possible aussi. Alors, ensuite, on a eu la carte de Jupiter. Alors, Jupiter, c'est une chance, un épanouissement. Bon, en tout cas, là, il y a quelque chose. En plus, on a la carte de l'élévation. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on parle d'une chance. Euh, alors, peut-être un bonheur qui va arriver, que vous attendez, ben, on a vu qu'on attendait l'amour, on vous dit que vous allez convoiter, accéder à ça. S'il y a des nouvelles rencontres, on présage plutôt quelque chose de favorable. En tout cas, on annonce un épanouissement ici. D'accord? On annonce un épanouissement. Alors, l'épanouissement peut passer aussi par soi. Hein, voilà. En tout cas, cet épanouissement vous apportera un bien-être. Euh, mais déjà, comme je le dis très souvent, il faudrait que ça passe déjà par un bien-être personnel. D'accord? Après, je sais pas, là, si vous attendez un prêt, vous avez fait une demande de prêt, il se pourrait qu'il soit accepté. Bon, voilà, moi, je passe le message. Je sais pas, bon, je le communique. Euh, et avec la carte du bélier, tu vois, et la carte de Jupiter, là, on te dit que si tu mets une action, toujours pareil, hein, il faut bouger. Ben, ça va te mener à la victoire. Mais si tu attends que ça tombe du ciel, que tu ne poses pas d'action ou tu ne poses pas un changement, eh ben, voilà, c'est peu probable que ça arrive, quoi. En tout cas, avec la Terre, on parle d'abondance aussi. Donc, bon, là, il y a une chance qui va être plutôt abondante. Donc, c'est bon, c'est un bon message. Ensuite, on a eu la carte du partage. Alors là, on a une chance, un épanouissement, et avec la carte du partage, bon, bah voilà, hein, on va attirer, en fait, on va attirer à soi ce que l'on vibre. Donc attention à tes énergies, à toi, à l'équilibre dans lequel tu es. Est-ce que tu es équilibré, pas équilibré, voilà. Parce que bon, de toute façon, toi, tu as envie de ça. Toi, tu as envie de quelque chose euh, de solide au niveau de ta relation de couple. Alors, on a vu hein, qu'il y avait quelque chose qui semblait un peu gelé, un peu bloqué, une confusion. Bon, là, il y a une chance, mais attention, tu attires à toi ce que tu vibres. Hein, parce que ça, c'est aussi la loi d'attraction, cette carte. Donc, fais attention à ta vibration. On a dit aussi qu'il y avait peut-être des actions à mener. Je rappelle, je fais de la médiumnité, bien sûr, mais la guidance, je rappelle, une guidance, c'est aussi pour t'orienter toi dans les directions à prendre. C'est ça une guidance. Sinon, enfin voilà, moi, on va dire, que je suis médium, pas voyant, tu vois, j'ai pas vraiment de flash, j'ai des ressentis. Donc, si après tu veux vraiment savoir, bah va voir une voyante. Mais après, bon, la guidance est aussi pour te guider dans tes choix, dans ton développement personnel. C'est ça une guidance. Ok? Donc là, attention, on te guide, on te dit attention, tu attires à toi ce que tu vibres, il y a peut-être ici des actions à mener. Ok? Euh, bon, en tout cas, même pour le célibat, hein, on a envie de ça. Bon, en tout cas, il y a un cadeau là, attention, puis on sème ce que l'on récolte aussi. Je vais le dire, on sème ce que l'on récolte. Attention parce que peut-être là, avec la carte du bélier, le partage, attention à pas trop non plus enfin, parce qu'on parle de générosité exaltée et on a vu peut-être qu'il y a beaucoup de dévotion, donc attention à ça également. Hein, peut-être vous donnez trop, mais c'est pas bon de trop donner non plus. Et surtout si tu donnes et que tu reçois pas. Donc fais attention à ça aussi. Bon là, s'il y avait plus de communication, en tout cas en plus avec la carte du voyage derrière, il y a des messages qui arrivent. Donc là, c'est plutôt positif. Hein, et là, il y a un retour à la communication, il y a des nouvelles, en tout cas, il y a des réponses.
Il y a peut-être des signes aussi, et c'est marrant. Une petite plume. Aujourd'hui, j'ai vu une plume. J'étais en train de faire du sport ce matin. Hop, une plume qui est passée devant moi. Je les ai remerciés là-haut. Je me suis dit, bah, peut-être que je suis sur le bon chemin, tu vois. Alors peut-être qu'il y a de la distance au niveau de l'amour, hein, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, mais il se peut qu'il vous a peut-être un peu fui là, mais il y a aussi cette notion bah, de nouvelles. Là, vous allez apprendre des choses. Euh, ou soit vous allez, si vous êtes célibataire, on peut annoncer une rencontre, peut-être via des messages, peut-être les réseaux sociaux, ou tu vois, un site de rencontre, un peu comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, avec la carte ici du voyage. Alors, je dis, soit il y avait quelqu'un qui était distant, qui avait un peu gelé, mais là, il y a un déplacement. Hein. Alors, il y a peut-être aussi un voyage intérieur à faire, hein, comme je vous ai dit, hein, au niveau la loi d'attraction, etc. Il y a peut-être des prises de conscience personnelles à avoir. Donc là, il y a un déplacement. Euh, Peut-être quelqu'un au début qui était à un niveau, qui fuyait son émotionnel, hein, quelqu'un qui provoquait, enfin, on voit qu'il y a de l'instabilité. Après, si toi, tu es célibataire, c'est peut-être toi aussi qui a peur de ressentir des choses, qui a peur de l'amour, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, là, il y a un rapprochement. Hein. Hein, il y a un rapprochement, peut-être quelque chose d'imprévu. Euh, bon, un rapprochement, bon, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, je regarde parce que, comme il y a des associations de cartes, je prends tous les messages, ok? Ouais, bon. Ensuite, avec la carte du taureau. Donc, c'est les signes de terre, le taureau. Donc, on parle de bien-être et de stabilité. Bon, là, il y a, comme je vous ai dit, hein, là, il y a un rapprochement, un cadeau qui va être fait dans le partage. On va retrouver une forme de stabilité, d'équilibre et de bien-être. Hein, on a vu ça aussi tout à l'heure. De bien-être euh, qui va être durable. On parle de d'amour qui va peut-être évoluer, quelqu'un qui fuyait peut-être, comme je dis, au niveau de ses sentiments au début, mais là on parle de bien-être et de tendresse. Bon, ok. Après je ferai le récap. Hein. Alors là, on a la carte de la Terre, donc là on parle d'ancrage, d'abondance, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ancrage, abondance, euh, une relation qui va mûrir. Là, il y a une relation qui va mûrir. Alors peut-être qu'il fallait du temps hein, aussi. Je vous dis, hein, des fois, il faut savoir patience. On a vu la carte de la patience. Des fois, il faut savoir aussi prendre ce temps-là pour se recentrer sur soi, pour savoir ce qu'on veut, pour rééquilibrer les choses, pour poser des actions. Hein. Voilà l'attraction, on attire à toi ce que l'on vibre. Voilà. Donc là, on parle d'une relation ici qui va s'ancrer, une relation qui va mûrir. D'accord? On a besoin de construire ici. Voilà. On a besoin de construire. Et là, de toute façon, là, il y a une rencontre si c'est célibataire, qui va se faire peut-être via des messages, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se construire. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais voilà, on part sur de bonnes bases. Euh, mais comme je dis, attention aussi à l'équilibre que vous donnez dans la relation. Toujours pareil. Donc là, hein, signe de terre, hein, on a vu. Hein. Ensuite, avec la fuite. Alors la fuite de base, hein, c'est quand même une carte où, voilà, hein, une carte de blocage. Hein. On a vu ici que quelqu'un peut-être avait peur, ou c'est peut-être vous, hein, je vous dis si vous êtes célibataire, peut-être vous au début qui avez peur de vous relancer dans une relation. Mais en tout cas, on voit qu'il y avait quelqu'un qui avait peur de ses ressentis, qui fuyait ça, qui fuyait une part de responsabilité. Quelqu'un qui avait peur de l'engagement également. Attention, parce que il y a peut-être des opportunités aussi que vous ne saisissez pas. Donc soyez observateurs et observatrices.
Euh, voilà, attention à ce que vous vibrez, parce que même vous, des fois, vous êtes peut-être dans une relation et en fait, vous avez peur. Et si vous vibrez cette peur, ben, c'est pas bon non plus, quoi. Ok? Donc, attention vraiment à ce que vous vibrez, mais là, il y a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'imprévu, hein. On voit que c'est une carte, tu vois, qui pourrait être rapide, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Après, on a Bélier, donc signe de feu. Donc là, on parle d'action, affirmation de soi. Donc c'est quelqu'un, hein, je vous dis, il y a quelqu'un là qui va être dans l'action, qui va revenir à la communication, quelqu'un qui a fait mûrir les choses, qui était peut-être dans la fuite, hein, qui a peut-être un caractère un peu impulsif, hein, et du coup, là, on nous pousse à aller de l'avant avec la carte du bélier. De toute façon, c'est fond sur le bélier. Donc, on nous pousse à aller de l'avant et une action là qui va entraîner la victoire. Hein. On l'a vu tout à l'heure, c'est une action qui va entraîner la victoire. Mais vous aussi, posez des actions pour entraîner votre propre victoire. Là, il y a une détermination aussi, mais qui pourrait, voilà. Je pense que vous attendez pas. Hein, c'est un espèce de défi, vous attendez pas à ça. Et enfin, on a eu la dernière carte qui est Saturne. Alors Saturne, ben, c'est la réflexion, l'alchimie. Là, on voit que c'est un renforcement et une maturité. Quelqu'un qui a pris en maturité et quelqu'un qui avait besoin de sûrement prendre un peu de recul. Et là, on parle d'équilibre durable dans le couple ou dans la rencontre. Voilà. Donc, et aussi, on nous pousse ici à faire le point de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. On revient toujours voilà, à ce qu'on vibre, à ce qu'on souhaite, à ce qu'on doit équilibrer ou pas. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage au niveau de l'évolution. Donc c'est plutôt, ben voilà, positif. On parle d'élévation. Donc on a vu qu'il y avait signe de feu, signe de terre. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est gelé, mais qui va se dégeler. Peut-être qu'il y avait un éloignement ou un blocage. En tout cas, là, s'il y avait un problème de communication, il y a un retour à la communication, il y a un déplacement. S'il y avait un éloignement, c'est parce que c'est quelqu'un qui fuyait ses sentiments. Si vous êtes célibataire, attention parce que c'était même vous qui avez peur de l'engagement. En tout cas, là, hein, on vous dit attention, loi d'attraction, faites attention à ce que vous vibrez. Il y a peut-être des actions à mener et des actions qui mèneront à la victoire avec ou sans la personne à qui vous pensez. Hein. En tout cas, là, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre via des messages, des réseaux de rencontres, réseaux sociaux. Et là, on a une action qui va être menée, une action qui va mener à la victoire, qui va apporter de l'équilibre, qui va s'ancrer, qui va apporter l'abondance. Et bah écoutez, hein, moi c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Ça va apporter du bien-être, de la stabilité. Ça va être une relation qui va être équilibrée et partagée. Je vous dis pareil, attention également à comment vous vous comportez avec l'autre. Si vous êtes trop dans l'excès, parce qu'on a vu qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être dans l'excès au niveau dans la dévotion de l'autre. Attention, parce que ça, c'est pas équilibré non plus. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire pour cette guidance. En tout cas, on parle d'élévation, de chance, après peut-être un blocage, une fuite, quelque chose qui s'était un peu gelé, refroidi. Bon là, ça va se réchauffer, hein, ça va se réchauffer. On revient, il y a une réflexion, peut-être quelqu'un qui avait besoin justement de faire une introspection, de prendre du recul, mais prends aussi ce recul-là pour toi, hein, prends cette pause pour analyser toi. Et en tout cas, là, il y a une réflexion, un état d'esprit qui a mûri, quelqu'un qui aujourd'hui a compris des choses et qui a envie de faire mûrir et grandir du coup la relation. Alors après, ça a besoin de temps, hein, tu le sais, hein, une grossesse, ça prend du temps, quand tu plantes des fruits, bah, ça prend du temps, et d'où la patience aussi. Mais après, hein, si je peux me permettre, patience ne veut pas dire illusion, patience ne veut pas dire attente là, à attendre que l'autre se débloque. Non, vis pendant ce temps-là, pense à toi, profite. Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et confiance en toi et confiance en l'univers. Mais après, voilà, ça tombe pas du ciel non plus, il y a des actions aussi à mettre en place.
Voilà, en tout cas, très belle guidance. Je me permets de vous faire de gros bisous. Je me permets de vous faire de gros bisous encore et encore. Et bah, je vous dis à très vite. Cœur sur vous. Prenez soin de vous et surtout, aimez-vous. Bisous, bisous. Ciao.